Du côté de l'Orient. C'est bon. En fait, si vous faites attention, le jardin a été planté quelque part, dans un lieu qu'on appelle Éden. Or, la Bible dit que tout subsiste en qui? En Christ. En réalité, Éden n'était pas qu'un lieu. Éden était la personne de Christ dans laquelle et le jardin et l'homme avaient été plantés. La première forme de Christ qui a été révélée, dans laquelle nous devons vivre, était Éden. Et Adam a vécu en Christ. Adam a vécu en Christ. Mais lorsque le péché est entré dans Adam, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a chassé tout. Dieu l'a mis hors du jardin d'Éden. Il l'a mis hors d'Éden. Et il a planté quoi? Des chérubins, afin d'empêcher Adam de pouvoir entrer à nouveau dans l'Éden. Le texte que nous avons lu tout à l'heure, Colossiens 1, la Bible dit, au niveau du verset 13, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans quoi? Dans le royaume. Donc, était également ce royaume de Dieu dans lequel Christ est venu pour nous transporter à nouveau. Bien-aimés, si vous êtes en dehors de Christ, vous êtes en dehors du royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas en Dieu. Je ne vais pas faire trop de commentaires ce soir. Allez dans Exode 33. Avant le verset 18 au verset 23. Exode 33, 18 à 23. Verset 18. Oui. Moïse dit, Fais-moi voir ta gloire. Moïse veut voir quelque chose de particulier. Il veut voir la gloire de Dieu. Il veut voir la face de Dieu. Il veut voir Christ face à face. Et ensuite, L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. oui, Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. oui, Je fais grâce à qui je fais grâce. oui, Et miséricorde à qui je fais miséricorde. bien sûr, L'Éternel dit, oui. tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma face. Oui, Car l'homme ne peut voir et vivre. exactement. Oui, continue. L'Éternel dit, Oui. voici un lieu près de moi. Voici un lieu près de qui? De moi. Tu te tiendras sur le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, Quand la gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. jusqu'à ce que je sois passé par toi. Oui. Et lorsque je retournerai ma main, Je retournerai la main. tu ne verras pas derrière. Tu ne verras pas. Ma face ne pourra pas être.
mais la face ne pourra pas être vue. Bien-aimé, Moïse veut voir le Seigneur. Mais Dieu ne parle, il dit, comme moi, il y a un rocher dans lequel je vais te placer d'abord, avant que tu ne puisses voir une parcelle de ma gloire. Tu ne peux pas voir toute la réalité de ce que je suis. Mais si tu veux voir une petite parcelle de qui je suis, il faut que tu entres dans ce rocher-là. Nous avons peut-être tendance à penser que c'était un rocher physique. Mais ce rocher, c'était un rocher physique. C'était une personne. En réalité, Dieu voulait dire, si quelqu'un veut me voir, moi Dieu, que la personne entre où en Christ. Parce que Christ, c'est ce rocher par lequel nous entrons pour pouvoir voir Dieu. Je ne sais pas qui veut voir Dieu. Plusieurs veulent voir Dieu. Plusieurs veulent voir la gloire de Dieu. Mais ils veulent rester en dehors de Christ, en dehors de ce rocher. Il vous est impossible de voir Dieu en dehors de Christ. Tant que vous n'êtes pas entré en Christ, tant que vous n'êtes pas en Christ, il vous sera impossible de voir Dieu. Ne serait-ce que son dos, vous ne pouvez pas le voir. Est-ce que vous savez que le lieu très saint, lorsque nous avons le tabernacle, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, le lieu très saint était également une image de Christ. Parce que il y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait monter dans ce lieu très saint. Et quand on entre dans ce lieu très saint, on entre dans la présence de Dieu. Et Christ était là où la présence de Dieu pouvait se manifester de la manière la plus excellente. Et tant que le souverain sacrificateur n'entrait pas dans le Dieu présent, il ne peut pas voir le Seigneur. Tous ceux qui étaient dans le paradis ne pouvaient pas voir le Seigneur. Tous ceux qui entraient dans le lieu saint ne pouvaient pas voir le Seigneur. Mais il y a que ceux qui entrent dans le lieu très saint qui puissent voir le Seigneur. Et ce lieu très saint symbolisait également Christ. Et pour voir le Seigneur, il était important dans le lieu très saint. Entre-temps, tout le monde ne peut pas entrer dans ce lieu très saint. Et il y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait y aller avec le sang. Mais aujourd'hui, nous avons été qualifiés pour nous entrer en Christ. C'est pourquoi si une personne ne peut pas entrer en Christ, si une personne n'est pas en Christ, il est impossible, réellement impossible, de voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. La sœur Anne avait parlé également de Genèse 8, de l'arche de Noé, qui était également un symbole de la vie en Christ. Je ne vais pas revenir sur ça. Nous allons voir un Samuel 24, un Samuel 24, 1 à 8. Un Samuel 24, 1 à 8. Donc là, David monta vers le lieu fort d'El-Bédi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'El-Bédi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Et il alla chercher David
et ses gens jusque sur les rochers des groupes sauvages. Oui. Il arriva à des pattes de brebis qui étaient près du chemin. Oui. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. David et ses gens étaient à quel niveau? Au fond de la caverne. Et ensuite, il dit quoi? David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui disent, Oui. voici le jour où l'Éternel te dit, Voici le jour de l'Éternel dit, je livre ton ennemi entre tes je mains. livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. Traite-le comme bon te semblera. David se leva Oui. et coupa doucement le corps du manteau de Saül. Oui. Après cela, le cœur lui battit, Oui. parce qu'il avait coupé le corps du manteau de Saül. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est une réalité spirituelle. David était pourchassé par Saül, qui voulait l'abattre, qui voulait le tuer pour tous. Et David a fui. Et il est allé au niveau de rocher. Et lorsqu'il est arrivé au niveau du rocher, il est entré dans le rocher. C'est cette personne. C'est à cause des problèmes qu'il est à Christ. Mais quand il vient et qu'il entre en Christ, en fait, il doit comme une couverture spirituelle les envelopper et empêcher de l'ennemi de les atteindre. Vous savez, beaucoup d'entre vous ne savez pas les dangers desquels le Seigneur vous enlève. Juste par le Seigneur que vous êtes en Christ. Par le Seigneur que vous croyez en Christ. Par le Seigneur que vous placez votre confiance en Christ. Le fait de placer juste votre confiance en Christ, le fait de croire que Christ peut être un bouclier sûr pour votre vie, protège votre vie. Saül était arrivé sur le rocher, mais Saül était devenu couvert des besoins. David était arrivé sur le rocher, mais il est entré. Tous ceux qui restent à l'entrée de Christ et qui n'y entrent pas, ils sont en danger. Leur vie est en danger. Il n'y a que tous ceux qui entrent en Christ qui ont leur vie sécurisée. Nous ne pouvons pas vivre une vie certaine en dehors de Christ. Vous pouvez être proche de Christ, mais tant que vous n'êtes pas en lui, votre vie est dans ce jour. L'un des derniers exemples qu'il a donné, c'est celui de Jonas. Le poisson dans lequel Jonas était entré était Christ. Jonas était arrivé à un moment où, quand la Bible parle de l'histoire de Jonas, en fait, Jonas était déjà mort. Mais sa vie a été gardée par Christ. Et ce poisson dans lequel il était ne pouvait être autre personne que Christ. Vous voyez, nous vivons parfois des situations dans lesquelles tout le monde sait et jure que nous sommes déjà morts. Mais la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Notre Seigneur est avec nous, mais parce que nous sommes en lui, notre vie est sauvée. Notre vie est sauvée. Quelle est l'idée? Tous ceux qui vivent en dehors de Christ ne peuvent pas vivre une vie amie et heureuse
ils ne peuvent pas vivre une vie de sûreté et de sécurité. Mais il y a une différence entre être en Christ et Christ en nous. Être en Christ, les effets sont différents de Christ en nous. Première chose, bien que Adam soit en Éden, il avait besoin de manger de l'arbre de vie afin qu'il fasse quoi? Qu'il vive comment éternellement. Comment est-ce que nous avons la vie éternelle? En recevant Christ en nous. En fait, la vie éternelle est reçue que Christ entre en nous. Mais lorsque nous nous entrons en Christ, les effets sont différents. Les effets, c'est la sécurité, c'est la santé, c'est le secours, c'est le bien-être, c'est la bénédiction, c'est la sanctification, c'est la sécurité, c'est les dons, etc. Seigneur de Dieu, vous ne pouvez pas être en Christ sans Christ en vous. Vous ne pouvez pas avoir Christ en vous sans être en Christ. Vous avez besoin d'avoir Christ en vous et vous avez besoin d'être également en Christ. Que le Seigneur vous aide à comprendre ce message. Et que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions non seulement avoir Christ en nous, mais que nous puissions également demeurer en Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.